Ok, donc bienvenue sur Ubuntu Café. Bienvenue. Bienvenue. Fini mon thé. Moi, c'est le thé aussi. Ouais, moi aussi. Donc aujourd'hui, on a un invité de la communauté Ubuntu Tech Hive. Donc, Narcisse, tu veux te présenter? Bien sûr. Je m'appelle Narcisse. Je fais partie de la communauté Ubuntu Tech Hive depuis sa naissance. Et donc, c'est toujours un plaisir de retrouver des frères qui partagent les mêmes envies et qui ont toujours envie de découvrir de nouvelles choses. Et c'est un plaisir d'être là ce soir pour apprendre encore de nouvelles choses avec vous. Bienvenue, Narcisse. Merci. Bienvenue. Ouais. Ok, donc on parle de quoi aujourd'hui? AI, comme d'habitude. Mais avant ça, il faut quand même parler de ce qu'on a fait comme présentation la semaine passée. Ah oui. Ouais. Peut-être toi qui avais présenté la dernière fois. C'était moi, j'avais présenté sur la base de données XTDB, qui est une base de données. Le mot c'est quoi? Le mot qui dit immutable ou non. Bon, une base de données qu'on ne peut pas vraiment changer. En anglais, immutable. Non changeable, quelque chose comme ça, voilà. Ouais. Donc, j'ai parlé de ça et puis j'ai profité en même temps de ça apprendre Clojure. Clojure, qui est un langage de programmation que Ben, tu m'as parlé de ça, ça va falloir presque 8 ans, un truc comme ça. Wow. Ouais. Donc, au moins, pour 8 ans plus tard, j'ai écrit mes premiers cours en Clojure. C'était pas dans ton impression de Clojure. Ouais, mais je peux dire, sincèrement, je pense que je vais vraiment m'y mettre pour vraiment apprendre parce que je trouve que moi, j'aime les langages qui sont concise. Ça veut dire là où tu n'as pas besoin d'écrire beaucoup de lignes de code pour faire un travail. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Genre, tu en Java, je ne sais pas, peut-être 10 lignes de code juste pour dire hello world. En fait, c'est trop, quoi. Par rapport à Python, qui est un peu moins, et avec Clojure, c'est encore moins. Donc, j'aime les langages qui sont vraiment concise. Le mot, c'est concise. En français, je ne sais pas comment dire ça. Ça, c'est concis. Je crois que c'est concis. Concis. Voilà, c'est ça. Ouais. En tout cas, la présentation elle était vraiment bien parce qu'on a vu des choses qu'on ne rencontre pas très souvent, enfin, dans ceux qui utilisent la tech, qui est assez populaire. C'est-à-dire les langages comme Clojure ou bien les banques de données comme XCDB, c'est un peu niche. Je sais que tu nous as montré des concepts comme, je ne sais pas moi, écrire des SQL, bien l'équivalent des SQL, mais qui peuvent remonter dans le temps. C'est ça. Voir les faits qui ont déjà été sauvegardés dans la banque de données. Donc, non, c'était pas mal. Je pense que ça t'a donné l'inspiration de faire la présentation prochaine. Oui. Mais on va parler de ça à la fin. Ouais. Mais pour aujourd'hui, je pense que tu nous avais envoyé la vidéo. Bon, c'était cette semaine, si je ne me trompe pas, il y avait la conférence de AI. C'était la semaine passée. La semaine passée. Il y avait un grand sommet avec plein de leaders du monde, quoi. En France, ils sont réunis pour discuter de AI ou bien IA pour la francophone. Donc, si je ne me trompe pas, le sommet était organisé par le président français et puis le président indien, si je ne me trompe pas. Et puis, bon, bien sûr, il y avait des invités comme les États-Unis, les Chinois et autres. Donc, ce que vous avez partagé, c'était, enfin, si on voit des parties clés. Donc, je sais que pour encourager les gens à participer, le président français même s'était amusé avec certains outils AI pour générer des vidéos, bien des images qui sont drôles, quoi, en utilisant lui-même sa propre personne, en train de danser, puis en tant que MacGyver, etc., etc. Mais en fait, le vrai sujet même était sérieux. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Non, mais en tout cas, je pense que si tous ces chefs d'État-là se sont réunis pour parler de l'IA,
c'est que je pense que ça devient une priorité non seulement ici en Amérique du Nord, mais ça devient une priorité globale dans le monde entier en fait. Voilà. Et je pense que si ces présidents vraiment commencent à se mettre au sérieux, c'est que en bon français, les choses deviennent sérieuses, quoi. Il y a le jet dedans, en fait. Voilà. Donc, maintenant, c'est à savoir, est-ce que, genre, nous, en tant qu'utilisateurs, nous, on a commencé à utiliser des outils il y a plus de 2 ans de cela, je me trompe pas. Depuis 2022. Ouais. Donc, à chaque fois qu'il y a un outil qui sort, nous dans la communauté, on essaie d'utiliser. Voilà. Donc, en tout cas, c'est bon. Je sais qu'on en avait discuté. C'est ce que je vois. Hein. C'est vraiment euh, un renouveau et une sorte de focus que maintenant, les choses deviennent un peu sérieuses et que tout le monde veut vraiment se mettre au sérieux sur l'IA, investir dans l'IA. Et puis, chacun, je ne sais pas si chacun veut devenir un leader. Maintenant, à savoir, est-ce que tout le monde peut devenir un leader? C'est ça aussi le problème. Voilà. Au-delà de l'effet humoristique de la vidéo même, bon, je crois que de la vidéo de Macron d'ailleurs, je pense que les Français quand même se sont investis énormément hein, dans cette affaire de IA pour pouvoir rattraper quand même enfin essayer de rattraper les États-Unis en fait quoi. Parce que juste après où je crois Macron avait déjà annoncé un investissement de 112 billions d'euros. Tu vois, pardon, 109 billions d'euros, tu vois, dans le domaine AI, quoi. Donc, ça souligne quand même l'importance de l'AI, quoi. Et maintenant, bon, on voit déjà la course qui se prépare déjà, en fait, quoi. Qui est-ce qui va dominer? Maintenant, bon, qu'est-ce que ça devient, tout cet investissement, et où se trouve maintenant qu'est-ce qu'on va en faire et comment est-ce que les gens vont l'utiliser? Bon, ça, c'est une autre chose, quoi. Oui, mais c'est bien que tu as mentionné ça, parce que tu as mentionné le terme rattraper. C'est vrai que quand tu regardes dans l'écosystème de l'intelligence artificielle, ceux qui produisent beaucoup en termes de recherche et autres, il y a beaucoup de Français qui font de bonnes choses, comme par exemple, je pense qu'il y a Yann LeCun, je ne sais plus comment on prononce, qui a Facebook, qui fait plein de recherches intéressantes pour aider à créer les modèles, comme par exemple Llama de Meta. Il y a un autre qui a créé Keras, qui travaille à Google, je pense que c'est DeepMind ou quoi. Hein. Comment il s'appelle déjà? C'est pas François Chollet ou bien quelque chose comme ça. Ce qui veut dire, c'est qu'il y a beaucoup de Français et même d'Européens en général qui s'y connaissent vraiment. Mais la question, ce qui est bizarre, c'est qu'ils ne sont pas en Europe en train de faire toutes ces choses. Ils sont aux États-Unis. Pourquoi? Justement, oui. Il y a tout ce système de censure, comme par exemple, on voyait ça déjà même avec les sites Internet. Si ton site Internet ajoute des cookies au fonctionnement du site, il y a plein de restrictions quand il s'agit du continent européen. Donc, personne décide tout juste de ne pas faire business en Europe à cause de ça. Ou bien quand l'IA commençait à vraiment prendre de l'ampleur, au lieu d'être focalisé sur les opportunités, c'était plutôt la critique, le fait que supposément c'est dangereux, donc il faut censurer, il faut mettre plein de contraintes. Tu vois? Donc, tous ces acteurs qui auraient pu faire de bonnes choses, à mon avis, en Europe, ont tous migré aux États-Unis pour faire la même chose. Il faut savoir que l'Amérique, les États-Unis, ils sont vraiment dans, je ne voulais pas dire l'innovation, mais dans la prise de risque et l'enveloppe, ils ont les fonds aussi pour faire ces genres d'investissement-là. Donc, ça attire beaucoup de... Et je pense que c'est une des stratégies qui a marché dans les 30 dernières années. Hein. C'est vraiment attirer les talents d'ailleurs pour venir construire des entreprises ici. Nous qui sommes dans tech, on voit que la plupart des
les entreprises en réalité, les entreprises qu'on connaît comme Google, Uber, des trucs comme ça, en fait, c'est des entreprises qui ont été créées, on peut dire, relativement par des étrangers ou des gens qui sont venus d'ailleurs, quoi, en fait. Exactement. Ouais. Exactement. Et tu as tout à fait raison parce que ce qu'on appelle le brain drain qui vient de l'Asie, de l'Afrique, qui sont ici, bon, ils ont à leur disposition de l'argent, des moyens, en fait, pour pouvoir travailler librement, en fait, quoi. Bon, et c'est là où les Européens sont encore en train de patauger, je veux dire. Et c'est là aussi où j'ai bien aimé le discours du vice-président américain, justement, là, J.D. Vance, à ce sommet, justement, lorsqu'il parlait de censure qu'aux États-Unis, ben, la censure n'existe pas, en fait, quoi. Il y a libre cours aux gens d'innover, d'explorer, de prendre des risques. Et bon, l'IA, comment dire, l'IA, c'est ça en français? IA. IA ne fait pas aussi peur aux gens aux États-Unis qu'elle fait peur aux Européens ou alors aux autres pays, en fait, quoi. Bon, il y a du potentiel. Et encore, le potentiel, bon, je veux dire, comment est-ce que les gens vont utiliser ce potentiel? Tout dépend de nous, en fait, quoi. Et puis, de toute façon, quand il s'agit de technologie, même surtout dans le domaine de software et autres, j'ai jamais en tout cas croisé un ingénieur pour qui le rôle premier, c'était de, laisse-moi passer toutes ces nuits, ces week-ends, tout ça en train de, je sais pas moi, bricoler ou bien hacker sur quelque chose, juste pour aller faire du mal. C'est pas ça le but premier, quoi. Ceux qui sont à fond dedans en train d'innover ou bien de travailler, c'est pour faire des choses positives. Oui. Voilà. Donc, vu que tout ce domaine-là est encore en construction, en pleine expansion, je ne crois pas que la majorité des acteurs dans ce domaine, en parlant des ingénieurs, quoi, soient focalisés sur qu'est-ce qu'ils vont aller fabriquer pour aller nuire à quelqu'un d'autre. C'est plutôt, ils sont plutôt focalisés sur qu'est-ce qu'ils vont fabriquer qui va bénéficier au plus grand nombre. Donc, en tout cas, ça crée de nos jours, là, comme on en avait discuté, une sorte de course maintenant à l'armement sur l'IA, en fait. Je pense, Narcisse, tu as posé ce point-là, où tu vois maintenant, chaque pays commence à vraiment se mettre au sérieux. Tu as la Chine qui, en douce, de temps en temps, sort des modèles qui font tomber les marchés américains. Il y avait eu l'exemple de DeepSeek, là, récemment. Ouais. DeepSeek, yeah. Ils ont un autre, là, QWQ, je crois. Ouais, Quen, je pense que ça vient de Alibaba. With Quen or something like that. Ouais. Yeah. Et puis, non, j'allais dire, il y a d'autres pays encore comme l'Inde, et puis voilà quoi. Donc, maintenant, est-ce que genre, il va arriver un futur où il y aura des, comment on appelle ça, une sorte de compétition entre les IA où chaque région aura son IA, par exemple, en Chine, ils auront pour eux, comme les moteurs de recherche maintenant où Google, par exemple, est ici, et puis bon, dans les autres pays, et puis tu as la Chine avec ton Baidu, des trucs comme ça. Là. Si, mais justement, ça se fait déjà. Il y a même plein de classements sur Internet qui arrivent à faire des évaluations pour tous ces modèles qui deviennent disponibles, soit peu importe si ce sont des modèles open source ou bien payants, pour faire des classements, en fait. Parce que ce qui se passe, c'est que, par exemple, quand on regarde encore les événements passés, enfin récemment, ou à la Maison-Blanche, je pense qu'il y a un grand investisseur japonais qui était venu rencontrer le président américain et puis qui est prêt à financer l'infrastructure. Je ne sais pas s'il va mettre un truc comme 500 milliards de dollars à la disposition de OpenAI et puis c'est plus quel autre groupe là, pour construire. OK? Donc, quand on voit ce genre de trucs d'investissement, tout ça, hein, enfin, je me mélange un peu l'impression. Quand on voit ce genre d'investissement, ça veut dire que chaque pays qui a cet intérêt-là de vouloir faire la compétition va aussi faire ce genre de grands investissements.
Mais au-delà de ça, tous les modèles ne sont pas égaux. Comme j'ai mentionné, là, il y a des classements. Donc, pour ceux qui prennent le modèle de base pour maintenant faire quelque chose de concret, construire quelque chose de concret, ceux-là, ce qui les intéresse, c'est de tout juste avoir accès au meilleur modèle pour implémenter la chose qu'ils veulent faire. Par exemple, quand DeepSeek venait de sortir, j'avais vu une interview avec celui qui est derrière, comment on appelle, il y a un moteur de recherche avec... DuckDuckGo? Pardon? DuckDuckGo, un moteur de recherche. Non, pas DuckDuckGo, c'est... Attends, le nom m'échappe, ça me revient. Mais en fait, c'était un des premiers à lancer ce genre d'application pour faire la concurrence directe avec Google. Ou par exemple, je vois de quoi tu parles. Perplexity. Perplexity, exactement. Donc, pendant l'interview avec Perplexity, bien que Perplexity utilisait des modèles américains, genre même dès le début, dès que DeepSeek R1 est sorti, ils sont passés à ça. Donc, la dame journaliste qui lui posait des questions était un peu étonnée parce que, soi-disant, DeepSeek R1, ça vient de la compétition de la Chine. Et puis, lui, il expliquait que non. La compétition est tellement rude pour ceux qui construisent de vraies choses avec les modèles qu'ils ne peuvent pas se permettre ce genre de langage pour dire non, comme ça vient de la compétition, ils n'utilisent pas. Ils n'utilisent pas, oui. Dès qu'ils trouvent que c'est meilleur que ce qui est disponible, le même jour, ils changent. Et justement, le LLM de DeepSeek, c'est plus large que tous les LLM américains, en fait, quoi, qui a déjà un record, mais plus large que les Américains ont déjà créé, en fait, quoi. Et quand c'est sorti, mais c'était carrément la panique, en fait. Et je pense que à l'époque, c'était encore sous Biden, et ils ont même imposé une censure sur le LLM, le AI de chinois, en fait, quoi. Et bon, mais bon, je veux dire, la course, elle est bonne. Et la course, moi, je pense que pour tous ceux qui sont dans le IT, c'est de bonnes nouvelles. Et bon, ça me fait aussi plaisir de voir que nos frères africains sont aussi en train de se lancer dans la bataille aussi, en fait, dans la course, quoi. Parce qu'il y a l'Égypte, puis le Rwanda qui sont aussi en train de créer des AI qui, pour pouvoir, bon, je ne vais pas dire faire la compétition, mais je veux dire quand même mettre quelque chose sur le marché pour que l'Afrique soit un peu plus dépendante de ce qui se passe quand même à l'extérieur. Mais tout ça, c'est ça comme je dis, je crois que c'est de bonnes guéguerres. Mais bon, moi, c'est qu'on devrait voir plutôt, c'est de voir maintenant quel serait le rôle de nous autres qui sommes en train d'apprendre, en fait. Qu'est-ce qu'on devient dans cette guéguerre? Bon. Parce que quand on voit le truc, comme tout à l'heure, on parlait des investissements qui sont faits. Par exemple, tu prends les autres pays du monde, c'est déjà on met à côté, je sais pas, les États-Unis, la Chine. Combien de pays dans le monde ont 500 milliards de dollars même pour dire, OK, on va et puis on se lance aussi. Ça n'existe pratiquement pas. Donc, ce qui veut dire que quoi? Si on essaie de regarder un peu dans le futur proche, il faut plutôt commencer à changer la manière dont on perçoit l'intelligence artificielle. On doit plutôt percevoir ça comme un service qui sera disponible partout, un peu comme l'électricité. OK? L'électricité elle-même, c'est cool. Tu allumes la lumière chez toi, tout ça, c'est cool, tu as la lumière. Mais tu fais quoi avec cette lumière? Peut-être tu étudies les soirs, ou bien, je sais pas moi, tu n'as pas besoin de rester dans l'obscurité, tu peux lire un livre le soir, ou bien faire d'autres activités le soir, parce que tu as l'électricité. OK? Donc, la même chose. Si on se dit que l'intelligence artificielle sera vraiment disponible partout, un peu comme l'électricité, donc tout le monde aura un genre de facture à payer pour avoir accès. Et puis maintenant, quoi faire avec? Donc, ce quoi faire avec là, aujourd'hui, enfin, on voit depuis
enfin, depuis quelques mois maintenant, mais plus précisément depuis 2025, l'accent est vraiment mis sur ce qu'on appelle des AI agents. OK? Donc, les agents, ce sont des trucs, ce sont des codes que les gens écrivent qui peuvent remplacer une partie du travail intellectuel que les gens font avec l'ordinateur. Tous les domaines sont concernés, pas seulement pour les programmeurs, mais tous ceux qui font un travail intellectuel. Il y aura sûrement un agent que quelqu'un va créer pour faire la même chose. Donc, par exemple, le week-end passé, je suis rentré un peu, enfin, aller dans les détails pour essayer de comprendre tout ce truc, toutes ces choses qui arrivent dans l'écosystème. Bon, bien sûr, pour software, comme c'est le but de notre groupe. Et puis, je peux attester qu'il y a vraiment des avances folles. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais d'après ce que j'ai vu, même les nouvelles personnes dans n'importe quelle industrie devront s'armer de agents aussi, c'est-à-dire soit savoir comment les utiliser ou bien savoir comment en créer. Parce que si ce n'est pas le cas, je vous promets qu'il n'y a pas une seule tâche qui se passe sur l'ordinateur qu'un agent ne pourra pas faire. En tout cas, on avait parlé des agents dans nos vidéos passées. Et vraiment, c'est un concept qui est vraiment poussé, par plein d'entreprises, plein de discours et tout ça. Donc, c'est très important d'apprendre. Et pour ceux qui peut-être suivent nos Ubuntu Tech Talk, nos Ubuntu Talk et tout, on a vraiment fait, je me trompe pas, presque 5 à 6 présentations, sinon plus, sur comment ça marche, comment créer des plateformes pour pouvoir en créer d'autres. Donc, il faut vraiment aller voir. Bien sûr, au cours de l'année, pendant les présentations, on va sûrement revenir dessus parce qu'il y a plein de changements, il y a plein d'innovations, il y a plein de nouveaux concepts aussi à apprendre. Donc, moi, je suis en train d'apprentissage comme ça en ce moment. Donc, rejoignez-nous dans notre communauté. On va partager le site, on va partager Discord, même sur WhatsApp et autres. C'est ça. Et on va tous apprendre ensemble. Ouais. Et je pense que la semaine prochaine, c'est toi qui présente. Hein? Oui, la semaine prochaine, c'est un peu comme une deuxième partie de ta présentation, Aziz, où tu as utilisé Clojure et puis XCDB. Donc, ce que j'ai l'intention de faire, c'est construire une petite application avec. Et puis, je pense que c'était à la demande d'un autre de nos membres, fin du dernier meeting, demandait comment faire un peu de DevOps avec des outils un peu plus modernes, comme Dagger, par exemple. Voilà. Donc, ça fait déjà quelques années maintenant que j'utilise Dagger. Donc, je vais prendre cette application Clojure et puis XCDB et puis montrer comment faire le processus de CI/CD avec Dagger, en fait. Donc, ça sera le sujet. Super. Ça a l'air déjà intéressant, Joe. Ça sera cette semaine, samedi. Samedi matin. Ouais. Je crois que je serai calé. En tout cas, merci d'être venu à toi. Merci. J'espère qu'on va te le voir encore. Bien sûr. Pas la dernière fois. tant que c'est pas Church Day, je suis calé. Non, c'est lundi nuit. Je pense pas qu'il y a Church Day. Lundi nuit, ok, il n'y a pas de souci. Mais non, mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'apprendre de nouvelles choses. Ça fait plaisir d'être là et partager les idées. Et donc, voilà. Donc, je suis toujours heureux d'apprendre. Et puis, bon, voilà. Je crois que c'est un bon groupe. Et voilà. Cool. Merci. Ok, cool. On fait ça. À la prochaine. Peace. Peace.